Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. L'antisémitisme s'infiltre partout et a tendance à se normaliser d'un certain côté de l'échiquier politique. C'est ce qui a alerté un collectif d'historiens qui signe une tribune dans le journal Libération pour appeler à la vigilance de toute la gauche. Laurent Fragerman, vous êtes historien et sociologue. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Laurent Fragerman, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes l'initiateur de cette pétition, de cette tribune qui interpelle l'opinion publique pour une vigilance de toute la gauche face à l'antisémitisme. Il est vrai, Laurent Fragerman, qu'on est confronté à une situation mais totalement hallucinante. Je titrerai pour présenter votre intervention: qui a peur de dénoncer l'antisémitisme? Et quand on voit la pudeur de certains leaders de gauche à qui on dit, mais enfin quand même ces propos-là, venus notamment de la France Insoumise, c'est de l'antisémitisme caractérisé, mais une espèce de balbutiement qui dit oui, mais attention, faut comprendre le pourquoi du comment. Comment est-ce qu'on en a pu arriver là, Laurent Fragerman? Alors que l'antisémitisme, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Ah, mais si, celui-là, il est un peu à part parce qu'il y a le 7 octobre, parce qu'il y a eu Gaza. C'est incroyable. Et alors nous, on élargit en plus la focale à tout le mouvement social. Mais bien sûr. Aussi aux syndicats, alors pas tous les syndicats, mais un certain nombre de syndicats, aux associations militantes, qui finalement, il y a déjà un problème de compagnonnage finalement. Elles acceptent de signer des pétitions, de manifester avec des personnalités qui sont manifestement antisémites ou sur lesquelles le doute existe fortement. Alors les raisons, c'est difficile à analyser. Nous, ce qu'on demande surtout, c'est de les combattre de la même manière. Je pense que le combat antiraciste s'est fragmenté. Ça, c'est une première grande raison. Puisque là, on parle de la gauche. Oui. On n'est pas dans le référentiel d'extrême droite où l'antisémitisme reste. Et moi, j'ai connu, vous savez, je représente un syndicat étudiant, j'ai connu de nombreuses réunions pour organiser des manifestations antiracistes, et c'était une évidence qu'on s'adressait à tous les racismes. Là, désormais, il y a une espèce de hiérarchisation subtile qui se fait selon les moments. Et il y a aussi une non prise en compte, parce que la définition a changé, on insiste maintenant sur les discriminations. Le texte du dernier congrès de la CGT est tout à fait éclairant de ce point de vue-là. Le paragraphe consacré au racisme parle de discrimination, ce qui ne concerne pas les juifs. Les juifs sont très peu victimes de discrimination. Par contre, en termes de violence, en termes d'agression, il faut rappeler qu'ils sont 10 fois moins nombreux que les autres victimes de racisme, mais par contre, ils cumulent la moitié de ces faits graves. Donc c'est pas rien. Ça explique qu'il y a une véritable inquiétude chez les Juifs en France aujourd'hui. Ce qui auparavant, il y a 10 ans, pouvait paraître un peu exagéré, maintenant, on y est. C'est un vrai problème. Et donc, ce qui m'a frappé dans ce texte de la CGT, c'est que 3 pages plus loin, il y avait un paragraphe consacré à la communauté LGBTQT, et là, par contre, on parlait bien de la haine, de discours violents, etc. Donc, on en est capable à la CGT, mais on n'est pas capable de relier ça et de se dire, il y a des phénomènes de racisme différents et on va tous les prendre en compte. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait des compagnonnages qui soient tolérables, finalement, c'est accepté par ces organisations. Pour autant, on a vu en République française, j'allais dire dans les dernières années, des pancartes mort aux Juifs dans les manifestations, alors portées par des gens qui manifestaient ouvertement leur détestation d'Israël et des Juifs. Alors, on vous dit attention, ne confondons pas antisémitisme, le traditionnel, l'historique, le culturel, le confessionnel, avec l'anti-israélisme et nuance même avec l'antisionisme. C'est encore une troisième version. Et là, on dit voilà, les exactions du gouvernement israélien de M. Netanyahou à Gaza après l'abomination qui est la plus grosse tragédie depuis la Shoah, qui est ce massacre du 7 octobre. Oui, mais voilà, les Israéliens, le gouvernement israélien a donné le bâton de l'antisémitisme à des gens qui n'attendaient que ça pour s'en saisir. Ça peut être une réalité, c'est-à-dire qu'il y avait un antisémitisme qui était, allez dire, un peu éteint, un peu latent, et que, alors, il y en a qui ne le sont pas du tout, qui sont devenus anti-israéliens. Je pense qu'il y a des anti-israéliens sincères, anti-nétanyahiste, qui ne sont pas du tout antisémites. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont au fond d'eux un relent et qui ont eu l'occasion là de l'exprimer de façon impunie et de façon ostentatoire?
Alors Michel Dreyfus, un de nos auteurs, qui est l'historien de référence sur l'antisémitisme à gauche, note que ça a commencé ce mouvement 10 ans avant. Donc il y a un pic, évidemment, le 7 octobre, il y a une libération de la parole, avec les réseaux sociaux, etc., les conditions modernes, qui font qu'aujourd'hui, on lit très facilement des propos qui étaient invraisemblables auparavant. Nous, on tient à dire, alors c'est une tribune de gens de gauche, il faut être clair. Non mais c'est très bien, ça concerne la gauche justement. Voilà, on s'adresse à notre camp et on leur dit, mais vous avez le droit de critiquer Israël, bien évidemment, et d'ailleurs il n'y a aucun souci avec ça. Dire ce que fait Netanyahou est inacceptable, très bien. La question c'est qu'on ne peut pas corréler ça dire c'est à condition qu'on soit sur cette position-là, qu'on ne soit pas victime de racisme. C'est deux choses différentes. Moi, si quelqu'un est noir et victime de racisme, je vais le défendre parce que c'est un principe de base, pas en fonction de ses opinions. Je vais pas chercher à savoir si je suis d'accord avec lui sur la politique de tel ou tel aspect. Donc il y a vraiment pour la population juive, on leur demande de se positionner par rapport à Israël. Je trouve que c'est quand même inquiétant et on leur demande en plus d'une manière assez caractérisée, alors qu'on sait très bien qu'une majorité des Juifs en France ont de la famille en Israël. On sait très bien que c'est un aspect qui n'est pas si simple que ça. Donc évidemment que vous avez beaucoup de Juifs français qui soutiennent Israël. Et alors, j'ai envie de dire, moi politiquement, je discuterai avec eux, je ne serai pas d'accord sur beaucoup de choses, mais là on parle de racisme. Alors c'est ça qu'il faut qu'on... Vous avez autour de vous dans cette tribune, vous avez Gisèle Bergmann qui est une essayiste, Jean-Louis Giovannoni qui est un poète. Vous avez cité chez Michel Dreyfus, Jean-Numa Ducange, Nicole Edelman, Robert Hirsch, Olivier Le Troquer, Claudia Moatti et Michel Rio-Sarcé. Laurent Frégerman, on reproche souvent aux leaders musulmans de ne pas sortir dans la rue lorsqu'il y a des exactions du terrorisme islamique, et que ce soit en 2015 ou ailleurs. On aimerait bien voir plus de musulmans, plus de représentants du culte musulman dans la rue avec les citoyens français pour protester contre le terrorisme. Est-ce que les Juifs de France, est-ce que tous ont bien pris l'ampleur de la tragédie? Évidemment, celle du 7 octobre, elle est incontestable. Il y en a une à Gaza. Est-ce que tous les Juifs de France, et c'est aussi le reproche qu'on fait quelquefois à certains membres de la communauté, est-ce que votre indignation contre Netanyahou, contre ce qui s'est passé à Gaza, a été totale et j'allais dire incontestable, ou il y a eu là aussi chez certains Français juifs quelques pudeurs par rapport à ce qui se passait à Gaza? Bah oui, il y a des débats. Je pense que notre position, elle est minoritaire partout. Je pense qu'elle est minoritaire à gauche, parce qu'on a eu quand même un certain nombre de chercheurs qui étaient d'accord avec nous sur le principe, mais qui n'ont pas signé la pétition. C'est quand même ça la réalité. Et quand je vois le nombre de gens qui ont signé une pétition pour un universitaire clairement antisémite, Julien Terry, il y en a beaucoup plus que pour notre tribune. Faut être honnête. Et puis d'un autre côté, moi j'aime pas tellement le terme de communauté. C'est-à-dire justement, je me reconnais pas dans une communauté. Je l'ai utilisé par facilité, mais il n'y a pas de communauté, il y a des Français. Et ensuite, il y a des gens qui se reconnaissent. Il y a des communautaristes. De France, ils ont créé une communauté qui à la fois est très intégrée dans la République. C'est ça la particularité du consistoire, tout à fait. Mais en tout cas, justement, on dit simplement, appliquons les règles communes à tous les racismes. C'est-à-dire la loi de 1972, le fait qu'on ne peut pas, comme pour le 21 juin, une manifestation organisée par LFI, laquelle les patronnes de la CGT et celle de la FSU participeront. On ne peut pas aller à ce genre de manifestation contre le racisme quand parmi les principaux initiateurs, vous avez Médine et vous avez comment il s'appelle, Omar quelque chose, l'humoriste de Radio Nova. Vous avez des gens, à la limite, on va entrer dans des débats byzantins. Est-ce qu'ils sont vraiment antisémites? Est-ce que c'est pas de l'humour? Mais à un moment donné, est-ce que ces personnes-là peuvent représenter la cause de l'antiracisme? La réalité, c'est que en se fragmentant, la cause pour le racisme, contre le racisme, cette cause-là est en train de s'affaiblir, de se diviser. Parce que ce que vous disiez sur Gaza, ça m'a beaucoup frappé, c'est que ces manifestations-là, j'ai pas pu y aller. Moi, j'étais fier de rencontrer Yasser Arafat quand j'étais étudiant. C'était le grand chef palestinien. Je savais très bien qu'il n'était pas un enfant de cœur, que c'était un combattant. Il avait aussi ses défauts. Mais j'étais fier de le rencontrer. Mais ça fait quand même plus de 10 ans que je participe à une manif de ce genre-là. Parce que je vois trop de choses antisémites. Et ça affaiblit considérablement le mouvement de solidarité en France pour les droits normaux des Palestiniens, pour la paix.
parce qu'on parle plus de paix. Et à partir du moment où on parle plus de paix, on ne dit plus. Quand on entend des slogans sur il faut que la Palestine soit libre de la rivière à la mer, mais c'est l'exact inverse de ce que veulent les suprémacistes israéliens. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de paix, que les Palestiniens, ils sont les perdants de l'affaire depuis des décennies, et que nous, en France, on a des gens qui sont bien confortablement installés, qui les encouragent à dire oui, battez-vous pour la victoire totale, mais pour l'instant, les Palestiniens de Gaza, ils sont sous détente. Je trouve ça dramatique. Laurent Freigemann, vous attendez plutôt d'autres dispositions législatives qui ne seraient pas forcément la solution, ou une meilleure prise de conscience de la part des responsables de gauche qu'on dise les choses clairement? Nous, on trouve qu'il n'y a rien de simple, parce que entre beaucoup de discours soi-disant antisionistes sont en fait antisémites. Et il suffira pas d'une loi. Si on fait une loi trop dure, on s'attaque à la liberté d'expression. Donc, tous les dispositifs législatifs, on a un doute. Par contre, on voudrait qu'ils soient appliqués. Il y a quand même une série d'affaires où la justice française n'a pas qualifié cela de crime, enfin, n'a pas pris la qualification antisémite, alors que c'est assez évident, notamment une jeune fille qui s'est fait violer quand on a appris qu'elle était juive. Bon, ces cas-là, je dis l'arbre qui, en hommage à Eliane Halimi, qui a été coupé au début, le tribunal en Seine-Saint-Denis qui nous dit non, c'est pas un acte raciste. Bon, on voit bien que déjà, sensibilisons les juges, sensibilisons les organisations syndicales, les associations, elles ont une responsabilité, et nous ce qu'on leur dit, c'est que typiquement quelqu'un comme Médine, très bien, vous l'appréciez, mais il a fait une quenelle, il a fait une série de choses, donc ne le mettez pas en avant. Soyez et faites des formations à vos militants, expliquez-leur un petit peu ce que sont les préjugés antisémites. Nous sommes bien d'accord, Laurent Freigemann. Le débat est loin d'être clos, et je ne doute pas que j'aurai besoin de vous réinviter pour savoir où en est cette maladie qui gangrène la République et pour laquelle on ne voit pas encore de solution précise. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. À très bientôt. Vous restez avec nous parce que je reçois, il est là.